Ma mère m'a raconté l'histoire d'un petit garçon qui avait vu les armes que ses parents avaient dissimulées derrière un tableau. Mais les parents avaient oublié de dire à l'enfant combien il était important de se taire. Il était tout petit. Il savait à peine parler. Les jours où les hommes de la police sont arrivés chez eux, ils ont fouillé partout. Mais ils n'ont rien trouvé. Pas une arme, pas un livre interdit. Rien chez eux n'a pu être considéré comme subversif. Alors qu'ils s'apprêtaient à partir déjà sur le seuil de la porte, l'un d'entre eux est revenu sur ses pas. Il lui est subitement venu à l'esprit que pendant la perquisition, le petit enfant avait plusieurs fois montré du doigt un tableau en disant « Là, là !» Et l'homme a décroché le tableau. Maintenant, ils sont tous en prison. Tout ça à cause d'un petit garçon qui savait à peine parler. Devant nous, la maison en lapin. Quand on passe la porte, on pénètre dans un couloir. À droite, une salle d'eau et une chambre minuscule. C'est là où on va dormir ma mère et moi. Les espaces sont très petits, mais la maison ne s'arrête pas là. Chez nous, il n'y a que Diana, enceinte de 7 mois. Ma mère, derrière les faux murs du fond. Et moi, oui, moi. Sans oublier les lapins. Sans oublier l'imprimerie clandestine et les centaines d'exemplaires des journaux interdits. La peur est partout, surtout dans cette maison. Mais pour moi, c'est différent. Je suis grande. J'ai que 7 ans, mais tout le monde dit que je parle et raisonne déjà comme une grande personne. Moi, on m'a tout expliqué. Et j'ai compris. Et j'obéirai, je ne dirai rien. Même si on venait à me faire mal. Même si on me tordait les bras ou qu'on me brûlait avec un fer à repasser. Même si on me plantait des tout petits clous dans les genoux. Moi, j'ai compris à quel point il est important de se taire.